Bonjour chers internautes, soyez tous les bienvenus à notre vidéo. Plusieurs personnes ont attendu le direct qui commence avec 20 minutes de retard. Je tenais à m'excuser par rapport à ça. Mais sinon, de partout où vous êtes, connectez-vous très nombreux, car nous continuons aujourd'hui notre grand thème sur explorer les mystères du futur. Alors venez très nombreux, 13h GMT, 20 minutes, passé de 20 minutes. We worship you, Almighty God, our hearts bow down before you. There is no one like you. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour Franck à partir d'Abidjan. Hello Bilga à partir de Chypre. Malouka, que Dieu te bénisse. Nous sommes déjà prêts. Franck à partir d'Abidjan. Venez très nombreux. Allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis et partagez à tous les groupes Facebook avec lesquels vous êtes en connexion. Je vais commencer sans tarder mon message de cet après-midi. Explorer les mystères du futur. Explorer les mystères du futur. Très recommandé à tous les prophètes, tous ceux qui ont un ministère prophétique et tous ceux qui opèrent dans le prophétique ou qui aspirent au prophétique. Venez très nombreux. Holy Lord, we worship you. Bonjour Pépé, Dieu te bénisse. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Allez au bas de l'écran et invitez tous vos amis, partagez le direct à tous vos amis. J'aimerais commencer dans les minutes qui suivent notre direct, qui commence avec 20 minutes de retard. Je suis actuellement en mission à Kigali et Dieu nous fait grâce depuis hier par des grandes choses qu'il a accomplies déjà dans la ville. Et partagez la vidéo à tous vos amis. J'aimerais commencer mon direct. Et Almighty God, so holy. Only you. Holy, so holy. Hier, ce n'était que l'introduction. Allez au bas de l'écran, on peut aller à plus que ça. Nous sommes à peine à 70. Allez, descendez, invitez tous vos amis. Comme ça, je peux commencer. Oh, Almighty God, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Almighty God, Lord Jesus. Bonjour, allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis. On peut aller à plus de 100, comme ça je commence. Plusieurs personnes ont été bénies par le message. Aujourd'hui, c'est samedi et nous sommes en début d'après-midi. Allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis, invitez tous vos amis. Dans les minutes qui suivent, j'aimerais commencer, mais je veux que l'audience monte avant de commencer mon message. Alors, allez au bas de l'écran, voilà, faites comme ça et invitez tous vos amis, invitez-les très nombreux avant que je ne commence. Explorer les mystères du futur. L'homme du moment, l'album du moment où moi, mon fils Jimmy Mbaya est en direct. Je t'aime énormément, que Dieu te bénisse. Tu es le meilleur et ton album est en train de cartonner au ciel comme sur la terre. Je suis fier de toi. Je vous recommande à vous tous dans toutes les plateformes. Tapez juste Jimmy Mbaya et tapez Ouin Moi. C'est l'album du moment. Vous allez voir ça dans toutes les plateformes d'achat. Apprenez à acheter pour encourager et financer l'œuvre de Dieu. On n'aide pas l'œuvre de Dieu. Dieu est assez suffisant pour subvenir aux besoins de son œuvre, mais il utilise des hommes parce que l'homme est sa méthode. Alors, allez très nombreux. Je vais commencer tout de suite sur le thème explorer les mystères du futur. I love you more, son. Holy Lord, we worship you. Almighty God, our hearts cry.
Continuez à partager. Dans 60 secondes, je vais commencer mon message. 60 secondes, je commence le message. Allez encore au bas de l'écran et partagez, invitez vos amis. L'onction de Dieu est là, la présence de Dieu est là. Et Dieu veut encore nous enseigner sur le prophétique, le ministère prophétique, la dimension de la voyance, la dimension du futur. Il y a des choses qui vont être dites en cet instant. Allez, très vite, très vite, très vite. Continuez d'inviter vos amis, continuez. Il nous reste 40 secondes. Invitez vos amis. Margot Morteil, Dieu te bénisse. Chancy Kaki, Dieu te bénisse. Martinez, Dieu te bénisse. Esther Gondois, Dieu te bénisse. Peggy, ma fille, Dieu te bénisse. Evelyne Mado, Dieu vous bénisse. Bora, Gisèle, Dieu vous bénisse. Il nous reste 30 minutes, 30 secondes. Malouka, Fadiga, Dieu te bénisse. Allez au bas de l'écran. Invitez Patrick Okito depuis les États-Unis, Dieu te bénisse. Martinez, Dieu te bénisse. Patient Mouquet, Dieu te bénisse. Chancy Kaki, Dieu te bénisse. Indestructible, Yemo, Dieu te bénisse. Il nous reste 15 secondes. Bibiane Samafoundou, Dieu te bénisse. David Sylvester depuis la France, Dieu te bénisse. Kevin Bayo, de Dieu vous bénisse. Esther Gandois, Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, on va prier le Seigneur. Père, merci de bénir ces instants. Accepte de te servir de nous pour partager ces choses qui ne sont certes que le sommet de l'iceberg de toutes les choses que tu gardes encore en réserve pour l'Église et ce que tu nous permettras de dire dans d'autres plateformes beaucoup plus privées. Mais je prie que dans ces choses qui vont être échangées, ton peuple soit béni, ton peuple soit bâti et que ce peuple prophétique pour lequel tu nous as suscité comme prophète puisse être bâti. N'est-ce pas? Tu as pour but, tu as prévu le prophète comme le canal par lequel l'onction prophétique est répandue sur le corps du Christ. N'est-ce pas? Tu as suscité les prophètes afin de susciter des peuples prophétiques qui ont la capacité d'écouter la voix de Dieu par eux-mêmes, d'interpréter le langage de Dieu par eux-mêmes, de lire les temps et les saisons par eux-mêmes, sans même avoir forcément besoin de manière indispensable d'un prophète. Tu nous appelles à élever un peuple prophétique et laisse que ce message bénisse plus d'une personne. Nous te promettons toute la gloire pour tout ce que tu vas dire et faire au nom précieux de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, nous allons commencer, nous parlons sur le message, notre message est sur le thème « Explorer les mystères du futur ». En histoire, en géographie, on a appris beaucoup de choses. Le mot explorateur est un nom dont on a beaucoup entendu parler en histoire et en géographie. Explorateur ici, explorateur là-bas, des noms comme David Livingstone, des noms comme Stanley, des noms comme les Marco Polo et plusieurs autres noms comme ça sont des noms connus dans l'histoire du monde parce que ces noms étaient attachés à une fonction, à une vocation, à une passion que certains hommes avaient eue qu'on appelle l'exploration. Ils étaient des explorateurs. Ils sont venus en Afrique, en Amérique. Ils sont allés au fin fond du monde pour explorer. Un nom comme commandant Cousteau est un nom connu, Odyssée sous-marine, vous vous rappelez, puisque c'était un homme qui était reconnu comme un explorateur du monde marin. Il allait non point au fin fond de la terre pour découvrir d'autres peuples, d'autres cultures, afin d'avoir une nouvelle approche ethnique, anthropologique, sociologique de la population qu'il y a dans le monde, de nouveaux reliefs, de nouveaux coins qu'il y a dans le monde, de nouvelles civilisations. Mais commandant Cousteau allait sous la mer et il a fait de grandes explorations. Il y a un document qui a sur le net, je ne sais pas attester que cela est vrai à 100%, mais néanmoins il semble qu'il avait écrit une lettre parce que en sillonnant l'Atlantique, précisément au niveau du Gabon, il a vu des créatures extrêmement dangereuses qu'il n'a jamais vues dans aucun coin du monde. Et c'est en cela même qu'est renforcée la doctrine selon laquelle le Gabon est l'une des grandes portes de la franc-maçonnerie en Afrique, à part bien sûr le Sénégal, pays par lequel ils étaient venus,
Mais le Gabon aujourd'hui, avec les esprits des eaux, avec les puissances de Jézabel, le diable sait que c'est un pays de prophètes. Le Gabon est un pays de prophètes comme plusieurs autres pays dans le monde, en Afrique. Et le commandant Cousteau dit qu'il a vu des créatures assez étranges lors de son exploration de l'Atlantique au niveau du Gabon. Voyez-vous, des hommes ont exploré la terre. Ils sont allés au fin fond des forêts, au fin fond des déserts. Ils sont allés au-delà des mers, au-delà des lacs, au-delà des rivières. Il y en a aussi eu qui ont exploré les eaux, qui ont exploré le monde marin jusqu'à ce jour. Il y a des recherches qui se font, il y a une technologie mise en place pour que, à part les hommes, des appareils aillent au fin fond des océans afin de découvrir de nouvelles formes de vie, de nouvelles formes de créatures, températures et tant d'autres choses qu'ils ont découvert et dont nous sommes toujours au courant aujourd'hui. Mais aussi le monde astral est aujourd'hui exploré par plusieurs structures dans le monde. Vous savez avec moi qu'il y a des satellites qui sont envoyés dans l'univers aujourd'hui. Il y a des satellites. Hier, je voyais encore qu'on a découvert comme un lac avec, au niveau de la planète Mars, de la planète rouge. Et avec la NASA et tant d'autres structures, que ce soit du Moyen-Orient, de l'Asie en particulier, de la Russie, des États-Unis, de l'Afrique aussi. L'Afrique aussi est en train de se lancer dans l'exploration de l'espace. Voyez-vous, il y a plusieurs structures, plusieurs personnes qui sont passionnées de la découverte, de l'exploration. Vous voyez des hommes qui ont exploré la Terre. Aujourd'hui, la Terre est très connue. Très connue. Il y a aujourd'hui les explorations qui continuent d'être faites. Vous savez que 70% de la planète Terre est composée d'eau et des hommes vont sous l'eau pour faire des découvertes. Mais aussi au niveau de l'univers, des galaxies, des systèmes solaires, des étoiles, des comètes et tant d'autres choses que les hommes sont en train de découvrir au niveau de l'univers. Et surtout, la planète Terre regorge déjà de beaucoup de choses qu'on n'a pas encore découvertes. Et ce qu'il y a hors de la planète Terre, le système solaire, l'univers, les galaxies, tout ce qu'on connaît, c'est pratiquement infini aujourd'hui. La NASA et tant d'autres structures n'arrivent pas à découvrir cela. Mais il y a une nouvelle forme d'exploration qui se fait. Mes frères et sœurs, nous sommes dans l'ère de l'exploration du monde invisible. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, 15, 16, 17, 18, il dit, 18 en particulier, il dit, nous donc, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car ce qui est invisible est permanent et éternel, mais ce qui est visible est temporel et éphémère. Donc l'apôtre Paul, qui dans 2 Corinthiens 12, versets 1 à 3, avait été emmené au 3e ciel pour entendre des choses qui n'est pas permis à un homme d'entendre, l'apôtre Paul a fait mention de 2 réalités. Il dit, 1, ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Donc l'apôtre Paul était conscient qu'il était face à 2 mondes, un monde visible et un monde invisible. Il dit, j'ai la capacité de regarder au monde visible et la capacité de regarder au monde invisible. Et j'ai jugé que le monde invisible est vrai et le monde réel est un monde permanent, un monde éternel. Mais le monde visible est un monde temporel, est un monde éphémère. À bas de l'écran, partagez la vidéo à tous vos amis parce que nous sommes en train de parler des choses graves aujourd'hui. Et mes frères et sœurs, le monde n'est pas que le monde visible. Le monde est aussi un monde invisible. Il existe un monde invisible. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre ne veulent pas seulement dire les réalités physiques qu'on a sur la terre ou bien les cieux, ce qu'on a au-dessus de nos têtes. Non, la Bible veut aussi dire que Dieu a créé les réalités visibles terrestres et invisibles par rapport au ciel. Hébreux chapitre 11, verset 3. Parce que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, l'univers a été créé par la parole de Dieu. De telle manière que les choses visibles ont été tirées des invisibles. Donc, la Bible reconnaît qu'il y a des visibles et des invisibles. Colossiens chapitre 1, verset 15, 16, 17, je pense. On dit que c'est par Christ que toutes choses ont été créées. Les visibles et les invisibles. Mais seulement, il me semble que le monde occulte, que les hommes de ce monde, que ceux qui sont sans Christ, cherchent à mieux comprendre le monde invisible. Ok, il y a une sœur qui a parlé des molécules, ok, des molécules, des atomes, ainsi de suite. J'aimerais peut-être faire une parenthèse avec une petite nuance.
tout ce qui est invisible n'est pas spirituel. Ça, c'est un peu sur le sens strict des termes. Quand je dis invisible, je parle du monde spirituel. Mais normalement, tout ce qui est invisible n'est pas forcément spirituel. Parce que je ne vois pas la planète Mars, mais elle n'est pas invisible. Elle est visible, mais à l'œil de certaines technologies. Ok? Je ne vois pas le microbe qu'il peut avoir sur mon épiderme, mais je ne le vois pas à l'œil nu, mais ce n'est pas pour autant que c'est spirituel. Quelqu'un me comprend? Alors, ça c'est sur le sens strict, hein, pour voir bien la nuance. Tout ce qui est invisible n'est pas forcément spirituel. Mais ici, la Bible parle sur le plan global. Tout ce que nos yeux ne peuvent voir. Ok? La Bible, Dieu a créé ce qui peut être vu et ce qui ne peut être vu. Ok? Alors, le monde invisible existe. Le monde spirituel dont je veux parler. Quelqu'un me comprend? Le monde spirituel existe. Le monde spirituel est une réalité. Et depuis Genèse, Apocalypse, le monde spirituel a même eu à envahir le monde physique. Parce que c'est le monde, voilà, tout ce qui est microscopique n'est pas forcément spirituel. Parce qu'on ne peut voir à cause de la dimension microscopique de cette matière, ok? Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément spirituel. Mais là, quand on parle des choses invisibles, on parle des choses non seulement, voilà, on parle des choses spirituelles, ok? C'est juste pour que tout le monde puisse comprendre, mais j'ai voulu donner un peu cette petite précision pour que les gens voient le sens, l'extension de certains termes que l'on utilise comme ça, des fois, on les mélange, mais c'est un peu ça la nuance. Allez au bas de l'écran et invitez tous vos amis. Dieu va nous faire grâce aujourd'hui. Alors, ce monde invisible-là existe, ce monde spirituel-là existe. Et nous savons que la plus grande entité, le créateur de l'invisible et du visible, c'est la parole de Dieu. Nous savons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1, versets 1, 2, 3, même 4. Parce que l'univers a été créé par la parole de Dieu de telle manière que nous croyons que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Ça, c'est très important. Alors, notre monde aujourd'hui explore le monde invisible. Regardez, comme je l'ai dit hier, ne me prenez pas mal. Hein. Je ne dis pas ici qu'il faut être fan des films ou bien fan de tout ce que vous voyez. La prophétesse Adon Faveur est là. Je te salue, ma sœur. Dieu te bénisse abondamment. Très content de te voir sur mon direct. C'est un honneur. Merci beaucoup de disposer ton temps pour suivre ton frère. God bless you. Alors, le monde dans lequel on est un monde où il y a des explorateurs du monde invisible. Tous les films aujourd'hui, que ce soit les films de Marvel, DC ou MCU, ou bien les films qu'on a sur Netflix, ou bien Sci-Fi, ou tant d'autres films aujourd'hui que l'on voit partout, ce sont des films qui parlent de l'exploration du monde invisible. Quand on parle aujourd'hui de vitesse de la lumière, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis très longtemps que des hommes recherchent à connaître ce qui se passe hors de ce que nos yeux voient, au-delà du voile qui sépare les temps, au-delà du voile qui sépare ce que nos yeux voient et ce que nos yeux voient. Ok? Et vous allez voir plusieurs films aujourd'hui qui font succès. Le prochain film qu'on attend dans Marvel, il y a Captain Marvel, il y a Black Panther, il y a surtout Avenger numéro 4, End of the Game, où on voit encore un mélange de beaucoup de choses hyper spirituelles dans ce film. Le monde quantique, physique quantique avec Ant-Man, la pierre verte avec Doctor Strange, c'est la pierre du temps pour connaître le temps et le futur. Et tant d'autres choses comme ça que ces hommes-là, dans leur monde ésotérique et occulte, cherchent à apprendre les multivers, le futur, le voyage dans le temps, l'espace et le temps. Les recherches même de Albert Einstein se sont limitées là. Même la théorie de la relativité, toutes ces choses tournent autour du temps et de l'espace. Et aujourd'hui, j'ai écouté un message qui m'a béni la semaine passée par le pasteur Afouka où il parlait sur I am a spirit, je suis un esprit. Il a dit quelque chose qui m'a choqué, je l'ai écrit, j'ai dit, mon père, qu'est-ce que cela veut dire? Il a dit, Dieu m'a dit, 98% des chrétiens ne connaissent pas le monde invisible, ne connaissent pas le monde spirituel. Aujourd'hui, quand un chrétien commence à parler seulement Père, Dieu de tous les esprits, un chrétien peut sentir, peut voir comme une lumière rouge en train de clignoter pour te dire attention, 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 c'est un magicien, c'est un pasteur magicien. Pourtant, dans Hébreu, on appelle Dieu le Père de tous les esprits. Dans Jacques, on appelle Dieu le Père de lumière en qui il n'y a ni ombre ni variation de temps. Voyez-vous, Dieu est le Père de tous les esprits.
On ne dit pas il est le père de tous les hommes, il est le père de tous les esprits. Pourquoi? Parce que dans l'univers, il y a plus d'esprits que des hommes. Il y a 7 milliards d'hommes aujourd'hui sur la Terre, un peu plus selon les statistiques, mais il existe plus d'esprits que des êtres humains. Voyez-vous, Dieu est un Dieu des esprits. Et beaucoup de chrétiens, ils ne connaissent même pas les activités illimitées de leur cerveau humain, pardon, de leur esprit humain, juste en tant que chrétiens. Beaucoup de chrétiens, ils sont tellement en train de vivre tous les jours de la motivation, cette fin d'année, même si ça n'a pas marché l'année prochaine, ça marchera. Les chrétiens sont tellement addicts de la motivation, des paroles motivationnelles, qui sont concentrés sur l'âme, là où il y a nos sentiments, notre intelligence. Ils soignent les corps. Aujourd'hui, tout le monde, dans le monde moderne, il faut un peu faire de workout, il faut faire le sport, garder la taille, garder le ventre à plat. Si tu ne sais pas avoir les moyens de faire du lifting, de remonter ta poitrine, remonter ton arrière, ainsi de suite. Les gens font du sport aujourd'hui. Thé vert, thé ceci, régime, ainsi de suite. Éviter ceci, éviter cela, boire de l'eau, ainsi de suite. Les gens traitent le corps, soignent le corps. Mais très peu de chrétiens connaissent leur esprit. Très peu de chrétiens connaissent leur esprit. Je répète, très peu de chrétiens connaissent leur esprit. L'esprit seulement que tu as, ton esprit en tant qu'homme, ton esprit humain, l'esprit régénéré, à l'image de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas. Ils connaissent beaucoup sur leur âme, ils connaissent beaucoup sur leur corps, mais ne connaissent que très peu, infiniment peu sur leur esprit. Et lorsqu'il y a des hommes que Dieu utilise comme pionniers pour ouvrir les yeux de l'Église directement n'en veut pas parce qu'on est habitué à l'ancien vin, comme disait Jésus, le vieux vin, c'est ce qui est bon. Donc les gens aiment ce qui est ancien parce que quand le nouveau vient, ils se disent, on ne connaît pas ces choses, c'est incompréhensible. Dieu, le jour où il voudra m'expliquer ça, il m'expliquera ça. Ou bien, ça fait trop peur. Ou bien, on n'a pas besoin de ça. Ou bien, l'évangile est trop simple, arrêtez de nous compliquer. Ou bien, non, l'évangile n'est pas pour les petits enfants. L'évangile n'est pas une chose simple. Le mystère de la piété. Les corps glorieux. Les corps incorruptibles. Le premier né d'entre les morts. Le mystère du sang de l'alliance. Le mystère même de la naissance de Christ. De la naissance par Marie. Ce ne sont pas des choses simples. Ce sont des choses compliquées. Quand Jésus expliquait les mystères du royaume, il n'expliquait pas des choses simples. C'est aux apôtres qu'il a tiré à part, qu'il les expliquait, les choses qu'il révélait en parabole. Les choses de l'évangile ne sont pas pour les petits enfants. Vous allez voir des gens dire, oh non, moi j'aime ce personnage parce qu'il est simple. Homme de Dieu, allez droit au but, allez simple, simple, simple. Non, la Bible est pleine de mystères. Le Nouveau Testament parle d'à peu près 7 mystères. Mystère de l'iniquité. Mystère de la piété. Pourquoi le livre d'Apocalypse ne peut pas être aussi simple pour que tout le monde comprenne? Parce que Dieu aime compliquer les choses. Oui, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire de roi, c'est de sonder les choses. Et c'est ainsi qu'on doit aider l'église aujourd'hui. Les gens qui aiment toujours les choses simples. Oh, mon frère, ma soeur, quand vous prenez les messages simples, vous aimez. Parce que vous ne voulez pas grandir. Vous êtes encore des bébés spirituels. Vous en êtes encore au lait. L'apôtre Paul a dit, je connais un homme. Il a le 3e ciel. Il a entendu des choses qu'on ne peut pas expliquer. Si aujourd'hui, moi, Joël Francis Tatou, je viens vous dire que j'étais allé au ciel, parce que je vous dis ce que j'avais vécu, j'étais ici à Kigali, dans ce même hôtel, avant de rentrer à Kinshasa, j'ai été emmené au ciel, et j'ai été emmené au 3e ciel, et j'ai vu qu'il y avait le temps au 3e ciel. Il y avait le temps. Est-ce que l'église... Nous disons tous ici, oh l'éternité, l'éternité. Il y a un temps dans l'éternité. Il y a un temps, quand on dit qu'il criait jour et nuit, ça veut dire quoi? C'est quelle expression? Ça voulait dire, vous pensez que ça veut dire, il criait tout le temps? Ou bien il criait comme nous ici, le jour et la nuit, il continue? Non. Quand on dit il criait jour et nuit, c'est que il y a modification du temps. Il y a modification du temps, même dans le 3e ciel. Et je ne peux pas cacher, c'est des choses que j'ai vécues. Quand on parle d'un temps, la moitié du temps, quand on dit qu'il y a silence dans le ciel, quand on dit toutes ces expressions, les apocalypses, il y a beaucoup de choses que les chrétiens ne connaissent pas. Et non, prêchez des choses simples. L'évangile, c'est simple. Vous aimez toujours mystifier les choses. Pourquoi ces thèmes sont toujours compliqués? Écoutez, comment les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, avec leur cerveau et leur esprit corrompu, séparés de Dieu, leur esprit mort, ils vivent dans la mort spirituelle, ils peuvent mieux comprendre les choses que les chrétiens aujourd'hui.
C'est ainsi que l'église est remplie de personnes pleines d'émotions. Oh, mes problèmes, papa Sinangaï. Mais il y a très peu même de ces francs-maçons qu'on peut convertir, emmener à l'église pour qu'ils disent non, 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 non. Je n'ai jamais entendu ça. Un jour, j'ai prêché sur les mystères des Lumières. Les gens m'ont dit, papa, ça veut dire quoi ça encore? J'ai dit, le mystère des Lumières. On appelle Dieu le Père des Lumières. On appelle Dieu le Père de tous les esprits parce que quand on parle des esprits, on parle des lumières parce que tout esprit est lumière. La matière même avec laquelle Dieu a créé les esprits là, c'est ce qu'on appelle la lumière qui émane de sa personne. Ouais. Il y a comme ça beaucoup de choses et les chrétiens ne veulent pas grandir. Les chrétiens veulent qu'on les prêche toujours sur les 15 principes pour réussir dans la vie. Les 18 principes pour réussir dans l'entrepreneuriat chrétien. Ce sont des bonnes choses qui ne sont pas négligées. Mais là où nous allons maintenant, ceux qui connaissent l'invisible vont gouverner le visible. Je répète, ceux qui connaissent l'invisible vont gouverner le visible. N'oubliez pas, c'est l'invisible qui gouverne le visible. C'est l'invisible qui gouverne le visible. La mathématique n'est pas suffisante. L'écologie n'est pas suffisante. L'art de la politique n'est pas suffisante. Les bâtiments et tout ce qu'on a ne sont pas suffisants. Je suis à Kigali ici, c'est la ville la plus propre. Mais hier, dans la conférence dans laquelle j'ai pris part, le bishop qui est en charge de Plis-Plan nous a parlé le taux de drogue, de consommation de drogue qui est au niveau de la jeunesse ici. Mais c'est incroyable parce que tout ne se résout pas par la bonne gouvernance. Il y a des choses qui sont spirituelles. Et le diable attaque cette ville, attaque nos villes, attaque nos pays pour dominer, pour régner sur les gens. C'est le monde invisible qui domine sur le visible. Écoutez-moi, celui qui règne sur ton ciel domine sur ta terre. Je répète, celui qui règne sur ton ciel domine sur ta terre. Je répète encore, celui qui règne sur ton ciel domine sur ta terre. Je répète encore, celui qui domine sur ton ciel règne sur ta terre. Dieu a dit à Job, il dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? C'est celui qui maîtrise le ciel, le monde invisible, qui maîtrise les choses visibles. C'est pour cela que nous parlons de ce genre de sujets. Je ne crois pas en la plupart des choses qu'ils disent, mais ça veut dire que ces gens-là sont en train d'explorer le monde invisible. Et surtout, le monde du futur. Ce qui arrivera demain. Et je vais en parler. Je crois que Dieu nous fera grâce. Allez au bas de l'écran et invitez tous vos amis. Partagez, invitez. Continuez à partager, invitez parce que nous parlons des choses sérieuses ici. L'église doit grandir. J'ai un fardeau depuis des années. Vous savez, quand j'ai commencé à parler sur opérer dans le ministère des anges, j'ai été tué dans la francophonie. Mais par la grâce de Dieu, opérer dans le ministère des anges est la vidéo la plus suivie sur le net. Sur YouTube, et ce message a amené un grand réveil dans plusieurs églises, plusieurs maisons. Des gens étaient remplis jusqu'à aujourd'hui, sont touchés par la puissance de Dieu parce que Dieu nous a donné la grâce d'expliquer les mystères. Nous devons emmener l'église à grandir parce que les autorités, les principautés dans les lieux célestes doivent connaître par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse de Dieu n'a rien à voir avec le fait de parler dans le calme, fermer les yeux quand tu pries, avoir du retenu, ou bien ne pas trop parler devant les gens, ou bien parler en parabole ou en proverbe, ou bien avoir toujours des codes, ce qu'on appelle les citations en français. Rien à voir. Quand on parle de sagesse, c'est des choses mystiques et mystérieuses. Quand on dit que la sagesse de Salomon était plus que la sagesse de tous les fils de l'Orient, ce n'était pas au niveau des proverbes, des citations, des poèmes. C'était au niveau de la connaissance des choses mystiques et invisibles. Quand on parle de la sagesse comme la première création de Dieu, vous pensez qu'on parle de quoi? De Christ seulement? Il y a tellement de choses que l'Église doit connaître. Mais l'Église ne veut pas grandir, elle veut seulement rester dans le lait. Voilà. Mais heureusement qu'il y a des aigles qui naissent en ce temps de la fin pour comprendre les choses de l'esprit et gagner ces gens qui sont dans le monde occulte, les présenter Jésus, que Jésus lui-même est la source du salut éternel du monde. Il est la lumière et la lumière de la vie. Alors, aujourd'hui, ce thème sur explorer les mystères du futur, je vous salue vous tous explorateurs du futur parce que nous allons voir 1, 2, 3 points lorsque je parle maintenant du futur. Et je crois que Dieu va vous faire grâce. Je dis, répète, je crois que Dieu va vous faire grâce. Je vais parler de 1 ou 2, 3 points seulement pour aujourd'hui et je vous promets, vous avez ma parole, que 2019, je vais mettre International School of Prophets en ligne. Il sera payant.
Il y aura quelques premiers cours qui seront gratuits, mais tous les autres cours seront payants. C'est à peu près une vingtaine de cours que j'ai écrits sur le ministère prophétique et le prophétique. On parle du prophétisme, on parle de opérer dans les dons prophétiques, on parle de les anges des prophètes, on parle du prophétisme, on parle de... Il y a tellement de cours. Il y a tellement de cours parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien séantes et sages de le dire en public, de peur que les gens puissent mal interpréter. Vous savez, c'est dur à dire, mais Jésus a dit on ne jette pas des perles au poisson. Parce qu'il y a des gens comme ça, on les voit dans tous les lives, hein. Ils sont ici, ils sont là-bas, ils sont ici, ils sont là-bas, partout. Et ils prennent ce que vous dites, ils vont mal interpréter. Parce qu'il y a des sujets qui demandent vraiment le temps de commencer à expliquer étape par étape, petit à petit. Mais j'aimerais déjà dire, numéro 1, qu'il y a une révolution spirituelle dans notre génération. Vos enfants sont en contact avec le monde invisible tous les jours. Les voyants, la voyance en ligne, vos enfants ne sont plus à l'abri. Et si vous ne dites pas à vos enfants, si vous ne préparez pas vos enfants aux choses spirituelles, ce sont ceux du monde qui vont les récupérer et les initier dans le monde occulte. Ma mère, par la grâce de Dieu, lorsqu'elle s'est convertie, elle nous a fait grandir dans un climat prophétique. Ma mère, par exemple, ma mère, chaque fois qu'on se réveille le matin, ma mère nous posait toujours la question dans la maison. Maman disait toujours, qu'est-ce que tu as rêvé aujourd'hui? Tu as rêvé de quoi? Vous avez rêvé de quoi aujourd'hui? Et elle prenait le soin de nous poser à nous tous la question. Et quand on parle aux enfants, on les pose la question, de quoi avez-vous rêvé? C'est une bonne école du prophétique parce qu'on révèle aux enfants que Dieu parle encore par les rêves, par les songes. On révèle aux enfants que Dieu peut nous parler par un songe que tu peux avoir. On révèle aux enfants d'avoir la culture de la voix de Dieu, la culture du respect de la voix de Dieu, la culture même familiale d'apprendre à honorer, à célébrer et à donner de la place à la direction divine. Alors, chers parents, si vous n'aidez pas vos enfants à connaître le monde invisible et les choses spirituelles, ne fût-ce qu'à leur niveau, vous exposez vos enfants à l'occultisme, à la sorcellerie. Regardez la révolution avec Harry Potter, regardez la révolution avec plusieurs films, même des dessins animés aujourd'hui qui ont saturé, sans parler des jeux vidéo, qui ont de plus en plus des séquences avec des morts, avec des esprits des morts, avec des esprits qui sortent du monde souterrain, avec des choses comme ça. Vous allez exposer vos enfants aux ténèbres et pourtant la parole de Dieu à la lumière et elle peut vous aider à élever vos enfants et à les préparer à la dernière bataille parce que les fils et les filles prophétiseront. Oui, sur les jeunes gens, Dieu va répandre son esprit, ils vont prophétiser, les jeunes gens auront des visions, les vieux auront des songes. La saison de Joël chapitre 2 est une saison des choses spirituelles, pas des choses séculières, seulement pas des choses professionnelles, mais des choses spirituelles. Alors je vais vous parler de 2 ou 3 choses concernant le futur. Plusieurs prophètes, lorsqu'ils prophétisent, sont très habiles à révéler le passé, à révéler le présent, mais très peu sont capables de révéler le futur. Alors, et pourtant, Dieu est un Dieu qui connaît le futur. Ça, c'est déjà le premier point que j'aimerais établir ici. Dieu connaît le futur. Dieu connaît le futur. Dieu connaît le futur. Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nous avons été prédestinés en Christ. Vous savez, il y a la doctrine de la prédestination qui montre à suffisance que Dieu connaît le commencement. Il connaît la fin déjà au commencement. Parce que lorsque Dieu commence quelque chose dans le temps, c'est qu'il avait déjà commencé, fini dans l'éternité. Quand tu vois Dieu commencer quelque chose dans le temps, sur la terre, ça veut dire que dans l'éternité, il avait déjà commencé et déjà terminé. Quand vous voyez Jésus naître à Bethléem, ça c'est que Jésus était déjà né, était déjà mort dans l'éternité. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Comment? Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Parce que tout ce que Dieu fait sur la terre, il a déjà fait dans l'invisible, fini dans l'invisible, et il entre dans le temps pour commencer à amorcer ce qu'il avait déjà clôturé. Alors quand Satan vient dans le temps pour t'attaquer parce qu'il n'a plus de place là-bas, quand Satan t'attaque, dis à Satan, tu es venu en retard parce que Dieu avait déjà commencé, avait déjà terminé. Nous attendons le prochain iPhone, nous attendons le prochain téléphone Samsung, tablette Samsung. Mais guess what? Vous le savez, ils avaient déjà commencé et fini. Et c'est dans le temps qui vous présentent maintenant ce qu'ils avaient déjà fait. Et même lorsque le téléphone a un problème ou rencontre des difficultés, croyez-moi, ils ont fait passer le téléphone dans toutes les épreuves possibles, dans l'eau, sous une forte température, basse température, dans beaucoup d'autres choses, pour improve le téléphone,
afin qu'il n'y ait plus rien de surprenant sur la terre qui puisse étonner le téléphone. Voilà. Donc Dieu sait déjà tout. Dieu connaît tout. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Jérémie 14, verset... Non, Ésaïe 42, verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies. Je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Je vous les prédis, donc j'annonce à l'avance ce qui va arriver. Parce que Dieu sait tout. Jérémie 19, verset 15. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je lui ai prédits. Parce qu'ils ont raidi leur cou pour ne pas écouter mes paroles. Il y a plusieurs versets comme ça. Je vous propose par exemple un autre verset encore. Bon, il y en a plusieurs. Vous allez voir dans Isaïe, on dit, qui a fait les premières prédictions? C'est Dieu. Parce que Dieu voit le futur, Dieu connaît le futur. Donc, point de besoin, mon frère, ma soeur, d'aller chercher chez les occultistes, chez les magiciens, pour connaître ton futur. Je sais que on a la peur du futur, la peur de l'avenir, mais s'il vous plaît, 2019 arrive. Tu ne sais pas ce qui va arriver, mais Dieu sait ce qui va arriver. RDC, tu pronostiques, tu fais des analyses politiques, mais tu ne sais pas ce qui va arriver. Mais Dieu sait ce qui va arriver. Voyez-vous? Donc Dieu est un Dieu qui connaît le futur, le présent, le passé. Il est ici, là où tu es. Il est dans tout lieu qui existe dans l'univers. Dieu y est. Parce qu'il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. C'est ainsi que quand Dieu vous donne les dons de parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, tous ces dons-là, Dieu vous les donne pour révéler au monde qu'il est omniscient. Qu'il est omniscient. Il donne des prophéties. Il est omniscient, omnipotent. Il sait tout, il connaît tout. Sur le passé, le présent, le futur, sur ici, là-bas. Il sait tout. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Psaume 139. Où irai-je de ta face? Où fuirai-je de ton esprit? Même si je vais dans les profondeurs, Dieu y est. C'est extraordinaire. C'est le premier pas que nous voulons faire. Nous voulons d'abord découvrir le Dieu qui connaît le futur. Dieu connaît l'avenir, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, en cette fin d'année, s'il te plaît, à part le fait de fêter, à part le fait de chercher des cadeaux, Père Noël, des cadeaux pour les enfants, Saint-Sylvestre, de nouveaux vêtements, la fête à la maison, un cochon à pouvoir à manger en famille, je crois qu'il est plus que temps, en cette fin d'année, l'année prochaine est tellement déterminante pour le monde et pour l'église corps du Christ qu'en cette fin d'année, nous devons être en prière. Tu as eu de janvier à décembre pour blaguer, jouer. Décembre, fais une pause. Va au pied de Dieu. Parle à Dieu. Monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. Fais quoi? Monte ici. Il y a un lieu qu'on appelle ici dans le monde spirituel. Quand tu y es, tu peux voir ce qui arrivera dans la suite des temps. Apocalypse chapitre 4, verset 1, 3, 1, 2, 3, 4. Monte ici, la voix s'est fait retentir comme une trompette. Il y avait une porte ouverte dans le ciel. C'est la même porte qu'Ézéchiel a vue dans Ézéchiel chapitre 8. Il a dit, monte ici et je te ferai voir. Mais tu dois monter, l'église doit monter. Mon frère, tu dois monter. Laisse le péché en bas, les amis en bas, les copines en bas, la distraction en bas, novelas en bas. Laisse toutes ces choses sur la terre. Cette fin d'année, tu dois la consacrer à la prière, la consacrer à monter dans la présence de Dieu. En Israël, il y avait cette expression qu'on disait monter, ou bien montons à la maison de l'Éternel. Parce que le temple, le sanctuaire où on rencontrait Dieu n'était pas dans la vallée, comme à Jéricho, mais c'était sur la montagne qu'on appelle la montagne de Sion. Ils ont même fait des cantiques comme ça qu'on appelle les cantiques des degrés à partir du psaume 120. 15 autres psaumes parlaient des cantiques qu'on appelle les cantiques des degrés, parce que selon certains commentateurs, c'est les cantiques que l'on chantait quand on montait pas à pas jusque dans la maison de l'Éternel, dans le sanctuaire, en partant du bas du temple. Mes frères et sœurs, nous devons monter. En cette fin d'année, monte. Dieu peut te révéler ce qui va arriver l'année prochaine pour ta vie, pour ton mariage, pour tes enfants, pour ton ministère. Ne te laisse pas distraire. Tu as le temps d'être distrait tout au long de l'année. En cette fin d'année, arrête-toi. Trouve un temps de prière. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le 22 décembre. Il nous reste 8 jours. Pourquoi ne pas shut down? Une expression aux États-Unis maintenant, shut down.
éteins le téléphone, éteins, mets-toi à part, cherche Dieu, prie Dieu. Dieu entend, Dieu, il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai, je vais t'annoncer, te révéler ce qui va arriver. Cette fin d'année, c'est vraiment une parole de connaissance pour quelqu'un. Dieu me dit de te répéter, de te rappeler cela, mets-toi à part pour la prière. Depuis avant-hier, je sens un appel à la prière. Je sens comme la présence de Dieu autour de moi. Je parlais à un prophète tout à l'heure, il m'a dit, comment ça va prophète? J'ai dit, je sens, j'ai une faim de Dieu, une soif de Dieu. Et je sens que Dieu nous appelle à la prière. Dieu nous attend à une autre dimension l'année prochaine. Financièrement, matériellement, pour les grands choix, les grandes décisions que nous avons à prendre, tu dois monter ici. Dieu peut te révéler ce qui va venir dans la suite des temps. Deuxième des choses que j'aimerais dire rapidement. Dans le monde du futur, il n'existe pas un futur. Il existe plusieurs futurs. Et ça va choquer plusieurs personnes. Il n'existe pas un futur. Il existe plusieurs futurs. Je vous le dis par expérience, cette année, par la grâce de Dieu, j'ai eu à voir des choses sur des nations. Et j'ai dit, depuis plusieurs mois, au Congo ou ailleurs, on a annoncé ce qui allait advenir. Beaucoup de gens m'ont dit, mais prophète, tu as prophétisé j'ai prophétisé pour le report des élections au Congo. On les a mis le 30. Écoutez-moi, oubliez le 30. Un Congolais, je vous l'ai dit comme prophète. Après le 23, là, après demain, oubliez le 30. Pour le moment, oubliez le 30. Priez et prenez de bonnes décisions. Surtout aux hommes politiques de l'opposition, même qui sont au pouvoir, prenez les bonnes décisions. Parce que nous risquons de nous retrouver dans l'abîme. Vous risquez d'amener la RDC dans l'abîme, dans un tumulte comme jamais nous n'avons rencontré. Mais en cela, c'est l'un des futurs. Mais ce n'est pas un futur qui est du fatalisme. C'est un futur qui peut être changé. C'est un futur qui peut être évité. Voilà, je disais, il n'existe pas un futur, mais plusieurs futurs. Mais ce que je me permets de rajouter, j'ai prophétisé qu'il allait y avoir un report des élections. Mais la deuxième des choses que je suis permis de vous dire pour le moment, quelqu'un m'a dit, mais prophète, si tu es prophète, dis-nous clairement, il fallait parler clairement. Non, avant dans la Bible, tous les prophètes n'ont pas parlé lisiblement, n'ont pas parlé clairement. Parce que Dieu utilise les prophètes pour les parler en parabole, les parler en images, les parler en expression codée. Et c'est ça l'apanage des prophètes, et c'est ça l'apanage de l'Église, d'interpréter la voix de Dieu, d'expliquer la voix de Dieu, de comprendre les écrits qu'il y a sur le mur. Et depuis la nuit des temps, Dieu est un Dieu qui ne parle pas toujours ouvertement. Dieu est un Dieu aussi qui parle en code. Voilà pourquoi dans l'Église, il y a un langage codé. Les couleurs peuvent avoir un langage codé. Les animaux peuvent avoir un langage codé. Les formes géométriques peuvent avoir un langage codé. Pourquoi la Nouvelle Jérusalem a été construite en forme carrée? Parce que le prophétique, c'est partout. L'interprétation de la voix de Dieu, c'est partout. Et j'ai vu quelqu'un déplacer la ligne de 2 ou de 3 mètres. Vous devez comprendre, Église, que oubliez le Congo, oubliez le 30 décembre. Le problème n'est pas le 30 décembre. Le problème, c'est une prolongation d'un système. Prolongation de ce qui est. Parce que ce qui est veut encore être. Ce qui est veut encore demeurer. Ce qui est veut encore être affermi. Mais je crois au Dieu qui m'est apparu. Je l'ai vu du haut de son trône. Il riait. Selon Psaume chapitre 2. Il riait. Celui qui est dans les cieux voit et il rit. Et il va confondre ces hommes parce que c'est son kairos d'intervenir pour la RDC. C'est son kairos d'intervenir pour le Congo. Et ici, j'aimerais vous dire, le problème n'est pas le 30. Je vous le répète, oubliez le 30. Parce que ce qui va se passer le 30, je répète ici comme prophète. Ici, je parle à tous les Congolais. Dieu m'a établi prophète en RDC. Je vous ai dit les choses qui se sont accomplies à la lettre cette année. Et je vous le répète encore, Église, priez. En cette fin d'année, prions. Arrêtez de passer le temps à commenter, cash, la Mouka, FCC. Priez. Parce que l'enjeu de la RDC n'est pas un enjeu électoral, n'est pas un enjeu de leadership. C'est un enjeu spirituel. Ce sont des enjeux, un clash dans le monde spirituel. Ceux qui sont en esprit savent qu'il y a des mouvements. Il y a trop de mouvements dans le monde spirituel. Il y a plusieurs futurs qui se mélangent. Mais ce qui va arriver, c'est que ce 30-là, oubliez-le.
Le problème est que la ligne qui a été déplacée est une ligne qui va être prolongée de 3 et 4 mètres. 3 ou 4 semaines, 3 ou 4 mois, 3 ou 4 années. Mais nous voulons prier Dieu. Que Dieu puisse confondre la sagesse des sages. Que Dieu puisse renverser l'orgueil des tyrans. Que Dieu puisse établir son règne et son trône dans notre nation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais seulement ce que je peux vous dire, c'est que déjà, dès le matin, dès l'avant-midi du 30, il y aura beaucoup de plaintes, il y aura beaucoup d'irrégularités, il y aura beaucoup de révoltes des gens en entrant et ou même en sortant des bureaux de vote. Retenez ce que je vous dis. Et je vous le dis comme prophète, c'est ce qui va arriver. Il y aura des plaintes dès le matin déjà, dès déjà le matin, dès le matin. Il y aura des plaintes et des plaintes. Il y aura des gens qui vont parler, des gens qui vont réclamer, des gens qui vont revendiquer. Priez pour le 28 et le 29. Priez pour le 28 et le 29. Pour ces élections, priez pour le 28 et le 29. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Priez pour le 28 et le 29. Mais tout ce que je peux vous dire, je parle comme prophète. Je suis très patriote et j'ai même prêché sur comment, pour qui voter. J'ai prêché des messages civiques pendant plusieurs dimanches. On s'est moqué de moi. Oh prophète, parle plutôt de l'évangile, tout ça. Quand je parle de transformation nationale, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Mais j'aimerais seulement vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan spirituel. Je reviendrai sur ça demain. Je reviendrai sur ça demain. Je vous parlerai avec un peu plus d'éclaircissement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la ligne qui est déplacée, qui a été retirée, elle est avancée et elle est prévue d'aller au-delà du 30. Mais nous prions Dieu. Nous prions Dieu que les temps changent en RDC. Que les temps changent pour le Congo. Que les temps changent pour notre nation. Et je continuerai cela. Donc, je voudrais déjà vous dire que il existe plusieurs futurs. Il y a plusieurs futurs. Il y a plusieurs futurs. Prophète, comment tu peux dire qu'il y a plusieurs futurs? Oui. Allons-y de manière basique, même doctrinale. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset veut dire quoi? Ce verset veut dire que Dieu a fait sa part. Et que celui qui veut être sauvé peut décider de croire. Et celui qui ne veut pas être sauvé peut décider de ne pas croire. Jean 3, verset 16. De manière très simple. 1 Timothée chapitre 2. Car la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Et que tous les hommes, 1 Timothée chapitre 2, et que tous les hommes soient sauvés. Donc Dieu n'a pas prévu que les gens meurent, non. Matthieu chapitre 25, il va jeter ces hommes-là dans cet étang de feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. L'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. L'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. Matthieu chapitre 25, 40 et quelques. L'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. L'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Jésus-Christ est mort pour qui? Pour tous les hommes. Pour sauver qui? Tous les hommes. C'est ça que nous allons prêcher la parole à toute la création. Et le futur que Dieu veut, c'est le futur dans lequel tous les hommes sont sauvés. Tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Mais quand vous voyez dans Timothée, l'apôtre Paul dit à Timothée, Dieu qui est le sauveur de tous les hommes, surtout de ceux qui croient. Allez chercher ce verset et donnez-le-moi. Il est dans Timothée. On dit Dieu est le sauveur de tous les hommes, surtout de ceux qui croient. Oh, je pensais que Dieu était le Dieu de tous les hommes. Mais pourquoi on dit il est le Dieu de tous les hommes et surtout de ceux qui croient? Ça veut dire que malgré tout ce que Dieu a fait, malgré le sang de Jésus qui a été versé, malgré l'œuvre de la croix, la grâce qui est accessible à tout le monde, le Dieu qui veut sauver tout le monde ne sera dommage pas sauvé. Parce qu'il y a des hommes qui acceptent et des hommes qui n'acceptent pas. N'est-ce pas, il est écrit dans Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie est un chemin, la mort est un chemin. Il dit, j'ai mis devant toi la malédiction et la bénédiction. Il n'y a pas une destinée, il y a plusieurs destinées. Il n'y a pas une destinée, il y a plusieurs destinées. Même l'apôtre, même David, le prophète, disait, mes destinées sont dans tes mains. Mes destinées sont dans tes mains. Il n'y a pas un futur, il y a plusieurs futurs. Il n'y a pas, voilà, 1 Timothée 4, verset 10. Il est le sauveur il est le sauveur de tous les hommes, surtout de ceux qui croient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut seulement dire qu'il y a la prédestination
mais il existe aussi le libre arbitre. Comme je suis là, si je dis non à Dieu, je vais en boîte, je couche avec des prostituées, je flotte avec le diable, je prends la magie, la magie et l'occultisme, je vais entrer dans un futur que Satan avait déjà planifié. Voyez-vous, si je décide de fermer ce live, je le fermerai. Si je décide de continuer ce live, je le continuerai. Si je décide de prendre mon avion demain pour la Côte d'Ivoire, j'ai mon visa de la Côte d'Ivoire, je peux aller. Ce n'est pas quelqu'un qui va m'y interdire. Il y a plusieurs options devant nous. Il y a plusieurs possibilités selon les humains, mais il existe dans le monde spirituel plusieurs futurs. Et vous devez le savoir. Il y a un futur que Dieu a établi, un futur que le diable a établi, un futur que les hommes ont établi. Mais ma prière est que tu entres et demeures dans le futur que Dieu a créé pour toi. J'en parlerai plus en profondeur à l'école des prophètes. Je sais pourquoi est-ce que je le fais. Très capital. Alors, on se pose souvent la question de savoir, prophète, comment il arrive que des voyants voient le futur? Comment il arrive que des magiciens voient le futur? Comment il arrive que des sorciers voient le futur? Ça, c'est une grande question. Il y a plusieurs réponses à cela. Mais je vais juste en donner une. Prophète, comment ça se fait que cet homme qui est voyant, les Nostradamus et les autres, disent des choses qui vont arriver? Non, tapez d'abord avance prophète. Je vais vous expliquer l'une des raisons qui fait que les voyants, les magiciens, les occultistes puissent voir le futur. C'est parti. Tapez juste avance prophète et partagez le live. Voilà. Tapez juste avance prophète et je sais qu'on est ensemble. À le bas de l'écran, partagez le direct. Je vais expliquer quelque chose de très fort ici. Labroso brakatabache. Braketo basika. Braketo basika. Brakate. Braketo basika. Braketo basikate. À le bas de l'écran, invitez vos amis, partagez le live à plusieurs personnes. Allez-y rapidement. Tape juste avance prophète. Je vais répondre à cette question. Le plus dur avec le prophétique, c'est d'expliquer des choses qu'on explique en secret, en public. Mais je vais quand même donner une réponse parce qu'on me l'a vraiment posé. Invitez vos amis très vite. À le bas de l'écran, invitez-les très vite. J'aimerais expliquer quelque chose ici que beaucoup de gens n'ont jamais réalisé. Worship you, Almighty God, our hearts cry out before you. Oh Rabasha Baba Baba Soto Bobo 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 She. Brakata Baba Basho Brakata Baba Ye. Rap 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 Baba Baba She. Qu'est-ce qui fait que ces voyants, que ce soit chez les musulmans, chez les bouddhistes, les hindouistes, au Bas-Congo, au Congo ou ailleurs, des hommes peuvent voir le futur? Comment? Voilà, comment ils peuvent voir le futur? Je vais donner une raison. À le bas de l'écran, invitez tous vos amis, invitez vos amis. J'aimerais voir le live augmenter pour permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier de cette réponse. Il y a tellement à dire au Dieu. Ah, que l'église soit prête à ces choses. Almighty God, our hearts cry loud before you. There is no one like you. Holy Ayabashata. Amazekata bayozo padekate. Lakadabaze kotoboshere. As you. Ah. Holy so. Yabaje paso barakate. Mare so brakataba. Invitez vos amis, invitez vos amis.
Donnez-moi des cœurs, invitez vos amis, invitez tout. Partagez le live. Dans 30 secondes, je vais répondre à la question. Worthy, so worthy. Almighty God, so worthy. Worthy, so worthy. Worthy. Jesus, oh Jesus. Almighty God, oh Jesus. Jesus, oh Jesus. Almighty God, oh Jesus. Yabazo parabashe brakatabasete. Papa nana. Voilà, on va répondre à cette question. L'une des raisons qui fait qu'il y ait des voyants, des prophètes, des voyants dans le monde qui disent des choses qui s'accomplissent. Voilà, je vais répondre. Are you ready? Tapez juste we are ready, we are ready. Nous sommes prêts, we are ready. Comme ça, j'aimerais voir si on est vraiment ensemble. Et pas dans ma maison. Tapez juste ready, 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 ready. Dans ma maison. Mon esprit est en plein et dans des visions en fait. C'est pour ça que je suis en train de traîner assez. Je suis en train d'essayer de comprendre une vision que je reçois et d'interpréter cela. Sentinelle, tout ce que tu as. Ok. Voilà. D'où vient la capacité de voir dans l'invisible, entendre dans l'invisible et dire des choses qui arrivent dans la vie des voyants, des charlatans, des médiums et de ceux qui prédisent le futur. Prophète Joël, d'où leur vient cette capacité? Si Dieu est le seul qui détient le futur, qu'est-ce qui fait que ces hommes connaissent le futur, révèlent le futur, annoncent le futur et voient en esprit? Première chose, vous devez savoir que Satan est celui qu'on appelait autrefois Lucifer. Je l'ai dit à la soirée du Saint-Esprit. Suivez-moi très bien. Satan, appelé autrefois Lucifer. Lucifer était le chérubin oint aux ailes déployées. Lucifer avait l'onction, qu'on appelle l'onction Mimshak. L'onction de l'expansion. Suivez-moi très bien. Si vous ratez ça, vous allez rater ce que je veux dire à la suite. Satan, autrefois appelé Lucifer, avait l'onction. Et aujourd'hui qu'il est Satan, il a toujours l'onction. Est-ce que vous le savez? Satan a l'onction. Tout ce avec quoi Satan travaille pour faire tout ce qui fait du mal dans le monde, ce n'est pas une puissance qu'il a eue d'un autre Satan qui le lui a donné. Satan ne l'a pas eu d'un monde des ténèbres qui aurait existé quelque part. Tout ce avec quoi Satan travaille pour tuer, détruire, égorger, il le fait avec l'onction qu'il a eue de Dieu. Mais seulement, il le fait avec une onction qui est retournée ou bien une onction qui est corrompue. Capital. Capital déjà de le savoir. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ils pensent que Satan aurait eu un pouvoir d'un autre univers. Non, Satan, il n'était pas Satan. Au début, au commencement, tout était parfait. Il n'y a jamais eu un Satan qui existait avant Lucifer, qui lui a coaché au ciel. Non. Lucifer est devenu Satan délibérément et il a utilisé tout ce qu'il a eu de Dieu pour faire tout ce qu'il fait dans le monde aujourd'hui. Bon, Satan, avec quoi Satan fait tout ce qu'il fait? C'est avec l'onction.
mais une onction qui est corrompue. Un pouvoir qui est corrompu. Des habilités qui sont corrompues. Quelqu'un me comprend? Alors, j'explique maintenant quelque chose. Vous allez bien comprendre à fil d'idées. Je prie que Dieu vous éclaire, que vous puissiez comprendre ça. Les voyants, les diseurs de bonne aventure et tous ces gens-là, j'aimerais vous donner une réponse. Ça va vous choquer. Mais tous sont des prophètes. Les diseurs de bonne aventure, les voyants, les médiums, tous ceux qui ont la capacité de prophétiser le futur, ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes. Ils ont été envoyés sur la terre pour être prophètes. Aussi simple que ça. Quand vous voyez un voyant au Mali qui révèle des choses graves, il est prophète. Il est né pour être prophète. Quelqu'un m'a compris? Quand vous voyez cette voyante-là en Europe, elle voit, elle va te dire, moi, c'est bon? Ah, on va y aller. Ah, tu suis le message? Tu as compris ce que j'ai dit? Toi qui es au Bakou, par exemple, quand tu vois les voyants là, des gens qui voient avec les esprits mauvais, ce sont les prophètes au fait. Ils sont nés pour être prophètes. Ils ont... Quand on dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, l'esprit des prophètes, ce n'est pas seulement l'onction prophétique. Non, non. L'esprit des prophètes, c'est l'esprit du prophète. Hein? Les gens doivent comprendre. Les 5 ministères sont les 5 ministères. Mais le ministère prophétique, c'est le ministère éternel. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'apôtres, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. Il y avait des prophètes. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes. Après les apôtres, il y a encore des prophètes. Les prophètes, en fait, ce n'est pas les prophètes de Satan. Ce sont des prophètes de Dieu. Vous savez, quand Dieu dit à Jérémie, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais... Ouais, attends, pour que tu sois prophète des nations, c'est que Dieu avait envoyé un esprit. L'esprit, on appelle l'esprit... Seigneur, l'esprit, on appelle l'esprit des prophètes. En fait, l'esprit des prophètes, ce n'est pas l'impulsion prophétique. Ce n'est pas l'onction prophétique d'abord. C'est l'esprit du prophète. Ok? C'est l'esprit du prophète. L'esprit du prophète, là, c'est comme je suis esprit, âme et corps. Je suis venu sur la terre. Dans le plan de Dieu, j'étais envoyé pour être prophète. L'esprit là que j'ai, c'est l'esprit des prophètes. C'est l'esprit des prophètes. Ok? Je pense que l'esprit, quand je nais prophète. On ne devient pas prophète. On est prophète. C'est ce qui fait que, sans même que quelqu'un ait reçu Jésus, sans même que quelqu'un soit baptisé dans l'eau, sans même que quelqu'un soit baptisé de l'esprit, ait reçu Jésus pour être sauvé, en étant déjà païen, il peut commencer à prophétiser. Oh. En étant païen, il peut commencer à voir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. En étant déjà païen, un prophète va te dire, non, moi déjà quand j'étais petit, j'avais des prémonitions, j'avais des visions. Il avait où? Parce que le Saint-Esprit n'était pas en lui. Le Saint-Esprit n'était pas en lui, oui, mais l'esprit des prophètes était en lui parce qu'il est né pour être prophète. Qu'est-ce qui fait que c'est voyant? Je vous donne un seul élément, le reste là, l'école des prophètes, parce que il y a des choses que je ne peux pas dire ici. On ne devient pas prophète, on est prophète. Même quand on parle de Balaam, c'est un prophète. L'esprit des prophètes, ce n'est pas l'esprit qu'on reçoit quand on est baptisé de l'esprit, non. L'esprit des prophètes, c'est l'esprit d'un prophète qui est pris de l'éternité, qui porte un corps et qui sort du ventre d'une femme. Quand il est païen, il peut voir. C'est pour ça que tu vas voir d'autres prophètes et dire, moi à 5 ans je prophétisais. À 6 ans je prophétisais. Maintenant il dit, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, n'était pas encore en lui pour lui révéler le futur. Avec quoi ce païen voyait le futur? Avec quoi il avait accès au monde invisible? Il avait accès par l'Esprit du prophète. Labajo Katsaba. Il avait accès au monde invisible par l'Esprit des prophètes. Je vous le prouve. Je vous le prouve. Samuel était né pour être prophète. Samuel, en tant qu'esprit, il était envoyé dans le ventre de Anne pour être prophète. Ok? La voix l'appelle, Samuel, Samuel, 4 fois. Il entend Samuel, 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 Samuel. Il parle, il dit, Éternel, parle-moi. Il dit, ok, toi, tu es appelé à être prophète. Et Samuel a prophétisé tout le long de sa vie.
il avait une telle onction prophétique qu'il a commencé les confréries des prophètes. Deuxième chose, il a établi à Rama, à Najot, toute une cité où les gens prophétisaient, jour et nuit, faisaient que prophétiser, au point où Saül et ses serviteurs sont venus, ils ont prophétisé nuit, jour et nuit. Mais est-ce que vous savez que Samuel n'a pas arrêté à prophétiser là? Mareko Sobra Katsaba. Prouve-nous ça, prophète. Ok. 1 Samuel chapitre 28. Saül va consulter le prophète. Il va voir une femme médium pour qu'on l'appelle l'esprit de Samuel. Et il a vu un esprit qui sortait du monde souterrain. Quand cet esprit sort, c'était Samuel. Mais ce n'était pas le corps, ce n'était pas l'âme, c'était Samuel. En réalité, dans l'homme, c'est qui? C'est pas ça. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand je dis que je vais en esprit, je vais dans ta maison. Qu'est-ce qui allait? C'est l'esprit des prophètes. Bon, ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, bon. Allez-y. Samuel vient. Samuel dit, qui t'a permis de m'appeler ici? Et il dit, d'ailleurs, je vais t'annoncer le futur. Samuel n'était pas dans un corps physique. Mais Samuel a prophétisé, il a dit, demain, dès que tu vas perdre la bataille, voilà ce qui va arriver. Il a prophétisé sur la mort de Jonathan, sur la mort de Saül et sur la défaite de cette armée. Comment un mort peut prophétiser? Il faut aider le corps du Christ. Je veux clôturer ici. Comment un mort, Samuel, oh, c'était la souveraineté de Dieu. Non, arrêtez de fuir des choses que vous ne comprenez pas. Comment l'esprit d'un mort peut prophétiser? C'était l'esprit des prophètes. C'est ce qui fait qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui opèrent avec l'esprit de certains prophètes. Quand on dit l'esprit d'Élie, c'est quoi? Oh, vous comprenez? C'est pas l'onction d'Élie, c'est l'esprit, the spirit of a man, the spirit. Parce que Dieu est le Dieu de tous les esprits. Dieu utilise des esprits. Ah. Non, je ne peux pas dire tout. Samuel a prophétisé. Voilà. Servant de Dieu, grâce à qui Dieu te bénisse. Samuel a prophétisé. Oh mon Dieu, si un mort a prophétisé sur le futur, un vivant doit prophétiser le futur. Pourquoi? Parce que l'esprit, oubliez ça, oubliez le corps, oubliez. Tu ne peux pas opérer dans le prophétique si tu es encore ici. Oubliez ça. Quand Dieu envoie un prophète sur la terre, c'est ce qu'on appelle l'esprit des prophètes. Hein? C'est cet esprit qui est soumis au prophète. Ce n'est pas l'onction. C'est ce qui fait qu'un prophète peut voir. J'aimerais vous choquer. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, mon fils, est-ce que je peux te dire quelque chose? Je peux te dire? Est-ce que vous êtes prêts que je vous dise quelque chose? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Non, est-ce que vous êtes prêts que je vous révèle quelque chose? Écoutez, préparez-vous parce qu'il y a une révolution dans le prophétique. 2019, ça va être du jamais vu. Parce que Dieu nous a préparé ces années pour élever, protéger un mouvement prophétique sans précédent. Mais avec une base biblique. Qu'on ne peut même pas contester. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous le permettez? Permettez que je vous révèle quelque chose. Et puis je vais clôturer ici. Je vais clôturer. Je dois aller prêcher tout à l'heure. Je vais m'en clôturer. Est-ce que je peux le dire? Je peux te dire? Je peux vous dire? Venez, venez, venez. Je vais appeler tous mes fils ici de venir. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes prêts? Yes, papa. Yes. Je peux vous dire ça? Yes. Je vais faire une vérité choquante. Je peux? Can I tell you that? Yeah. Ok. Permission éternelle, merci. Dieu me parle rarement. Dieu me parle rarement. God doesn't speak to me every time. Vous êtes... Ça va? Dieu, c'est rare que j'entende la voix de Dieu. Dieu me parlait. Dieu, surtout Dieu le Père. Hein? Quand je dis Dieu, je ne parle pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me connaît tous les jours. Il est rare que le Père puisse me parler. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Bon, ça, c'est les hommes spirituels qui peuvent facilement comprendre la nuance que j'ai faite. Yes. Il est rare que Dieu me parle. Très rare. Dieu ne me parle pas tout le temps. Il est très rare que Dieu me parle. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, il nous parle tous les jours, ok? Mais si je me parlais... Oh mon Dieu. Il est rare que Dieu me parle.
Tout ce que je capte dans l'esprit, tout ce que j'entends dans l'esprit, je l'entends par l'esprit des prophètes qui va prendre les choses dans le monde invisible. Généralement, quelqu'un est avec moi? Yeah. Généralement, quand on dit, oh, Dieu m'a montré, ma soeur, Dieu me dit, ma soeur, Dieu me dit. C'est même, des fois, c'est même pas Dieu qui parle. C'est pas Dieu. Nous utilisons la formulation, Dieu me dit, pour être humble. Nous utilisons la formulation, Dieu m'a révélé pour être humble. Nous utilisons la formulation, Dieu m'a parlé pour toi. Pour rendre ça spirituel, pour que les gens ne pensent pas. Non, j'ai vu des gens immatures dire, oh, comment un prophète peut prophétiser tout le temps. Comment vous dites, écoutez-moi, Dieu ne parle pas tout le temps. Yes. Non, 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 non. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne dit pas qu'il parle tout le temps. Quelqu'un va croire que je me contredis par rapport aux choses que je dis en général. Non. Écoutez-moi très bien. Généralement, même tous ceux qui opèrent dans le prophétique, dans la voyance, ils vont vous dire. Généralement, ce n'est même pas Dieu qui nous parle. C'est notre esprit qui va voir, qui va chercher, prendre des choses dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas Dieu, laissez Dieu tranquille. Le monde invisible est vaste. Le monde invisible, écoutez-moi. Oh mon Dieu. Il y a des explorateurs qui ont exploré le ciel. D'autres explorateurs qui explorent la mer. D'autres explorateurs qui ont exploré le monde comme le Diego Cao. Il y a des nouveaux explorateurs qui veulent explorer le monde invisible. Et ça, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts pour ça. Le monde invisible a tellement de choses qu'il faut des hommes qui y sont allés pour préparer l'église à la dernière guerre. Voilà, je vais juste m'arrêter ici. L'esprit des prophètes, c'est pas d'abord l'onction prophétique, c'est l'esprit humain du prophète. Hein? Les prophètes, écoutez-moi, l'onction prophétique, écoutez-moi, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de pasteur, pas d'apôtre. Pourquoi il y avait des prophètes? On ne devient pas prophète. Quand quelqu'un est prophète, il naît prophète. Alors, prophète, qu'est-ce qui fait alors que les voyants du monde puissent voir le futur, révéler les choses cachées? C'est simple. C'est leur esprit des prophètes qui les permet d'avoir accès au monde invisible. Qui les permet de voir le monde invisible. Les voyants là, ce sont des prophètes envoyés sur la terre. Mais comme Lucifer est devenu Satan, vous me comprenez maintenant, c'est de la même manière qu'ils ont été retournés pour être utilisés par le diable. Que Dieu vous bénisse. Voilà. C'est pas l'une des réponses, il y a plusieurs réponses, mais je vous donne juste cette réponse-là. Voilà. Vous êtes intéressé? Écrivez-moi par l'adresse email qui est là. Écrivez-moi au numéro WhatsApp qui est là. Vous avez des questions à poser, vous avez une sémence envoyée, vous avez été... Écoutez-moi, les choses qu'on vous dit là, peut-être il y a des gens ici qui n'ont jamais entendu parler de ça. Jamais. L'esprit des prophètes, jamais. Mais c'est des choses que nous avons appris. Que nous avons appris en esprit et que nous voulons mettre à la disposition du corps de Christ. Vous voulez envoyer une sémence, une offrande, faites-le, le numéro de téléphone et la WhatsApp, on vous donnera les coordonnées. Parce qu'après, tout le monde nous pose la question, prophète, j'aimerais s'aimer. Voilà, je vous dis déjà, il y a une adresse email, un numéro WhatsApp qui est là, écrivez, pour vous donner les coordonnées. Mais sinon, j'aimerais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Dieu des esprits des prophètes. Tu es le Dieu de tous les esprits, mais tu es aussi le Dieu des esprits des prophètes. Tu es le Dieu de tous les esprits, mais tu es aussi le Dieu des esprits des prophètes. Parce que tous les esprits qu'il y a sur la terre ne sont pas tous les esprits des prophètes. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que les prophètes se réveillent. Que ceux qui sont dans l'autre monde reçoivent Jésus-Christ pour rentrer dans la lumière et quitter les ténèbres dans lesquelles ils sont utilisés par le diable avec des facultés innées de naissance qu'ils ont reçues de toi. Ma prière est que tout cela te serve, car tu as dit vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Que la révolution prophétique commence dans l'église et que 2019, nous puissions avoir une expérience du prophétique comme jamais on a vécu sur la terre. Que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Probablement, je veux continuer demain. Je n'ai même pas parlé du futur ici. Mais je voulais juste vous exciter, vous booster à chercher plus, à chercher mieux et à chercher ce qu'il faut pour cette saison. Dieu vous bénisse. Voilà, quelqu'un, c'est bon de Dieu, grâce à qui ça dit, il faut vraiment envoyer des offrandes. Ah ça,
C'est des choses qu'on n'entend pas. Avec humilité. Vous pouvez honorer cette onction et ce message en envoyant maintenant. École des prophètes 2019, on va vraiment rester dans les International School of Prophets parce qu'il y a une grande révolution prophétique, mais peu de gens, alors très peu de gens connaissent ces choses. Emmanuel de Chen Kaz a dit Love you, tout le monde te salue. Yes. Chen. Love you de Chen et Patouanel, que Dieu te bénisse aussi, prophète, et que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et je prie pour vous et prie aussi pour nous. Et priez pour la RDC s'il vous plaît, de partout où vous êtes. N'oubliez pas mon pays, la RDC, qui a besoin de prière en cette saison. Soyez bénis. Love you guys.